Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu d'un régime, puisque c'est le régime alimentaire que je suis, c'est le régime cétogène. J'aimerais vous donner un petit peu les bases de ce régime, puisque comme je le pratique et que cette chaîne c'est à propos de ma vie et notamment va montrer ce que je mange au quotidien, et aussi parce que je vais le citer beaucoup, j'aimerais donc partager avec vous ce que moi je sais à propos de ce régime. Donc il y aura peut-être des erreurs, parce que oui, petit disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je suis même pas coach sportif, rien de tout ça, rien. Je suis juste moi et j'ai mon petit parcours de vie et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin qui m'a fait découvrir ce régime. Du coup, j'aimerais un petit peu vous expliquer les principes de base pour que vous compreniez un petit peu quand je vous en parle, quand je vous dis je suis un régime keto, parce qu'en plus moi je dis pas cétogène, je dis keto, ce qui est très rigolo hein, parce qu'en anglais on dit pas keto, en anglais on dit keto, ketogenic diet. Mais c'est en allemand qu'on dit keto et je sais pas, pour moi ça passe tellement mieux que keto que je dis keto. Donc je suis ce régime là et voilà, je veux partager avec vous, vous expliquer en tout cas à mon niveau ce que c'est. Donc cette vidéo sera pas particulièrement scientifique hein, parce que c'est pas aussi mon niveau. Je suis pas très science. Par contre, je regarde beaucoup de vidéos qui ont un côté un peu scientifique justement de ce régime cétogène, notamment les vidéos de Thomas Delauer que j'aime beaucoup parce qu'en fait il vulgarise un petit peu toutes les découvertes scientifiques qui impactent un peu le régime cétogène, ou aussi lui il parle beaucoup du régime, du jeûne intermittent. Pour poser les bases, déjà ce régime a été inventé dans les années 20 pour aider des enfants atteints d'épilepsie. Parce que les médecins s'étaient rendus compte que quand ces enfants qui avaient des crises d'épilepsie assez fortes faisaient des jeûnes de 3 jours à peu près, ça amenuisait au bout du premier ou deuxième jour, au bout d'un certain nombre d'heures, ça amenuisait leur nombre de crises. Et ils se sont dit très bien, mais on peut pas les faire jeûner à vie, hein, c'est pas possible, ils vont mourir, ils ont besoin de manger. Donc ils ont voulu recréer un petit peu cet état de jeûne. Donc ils se sont rendus compte que le régime cétogène recréait cet état de jeûne, cet état dans lequel le corps produit des cétones, si je ne me trompe pas, et ne brûle plus son énergie sur les glucides, sur les sucres, etc., mais brûle son énergie sur le gras. Et donc voilà, à la base, ce régime-là a été inventé pour ce problème cérébral, puisque l'épilepsie c'est un problème qui se passe dans le cerveau, et on s'est rendu compte que ça apportait d'autres bienfaits, et notamment la perte de poids. Ça a même J'ai vu pas mal de vidéos où justement on montrait aussi que ça aidait sur un type de diabète. Alors je sais plus si c'est le type de diabète 1 ou diabète 2, donc je ne suis pas médecin, mais apparemment ça aide sur l'un de ces types de diabète, celui où on peut justement un peu plus contrôler, ça aide. Petite pause café, je me suis fait un café avec du lait de... Alors là j'ai pris du lait de soja parce que j'avais pas trouvé le lait d'avoine que je voulais, ils avaient un lait d'avoine qui était plus cher que ce que je prenais, non je suis pas prête à ça. Un lait de soja qui a 1 g de glucides au 100 g et je mets moins de ça dans mon café, donc c'est bon. Donc au final je pense que j'aurai peut-être 1,5 g de glucides total dû au lait de soja dans mon alimentation du jour. Continuons, mes sources principales pour avoir toutes ces informations que j'ai. Donc je vous ai déjà cité Thomas Delauer, après je crois qu'il y avait aussi Dr Young que j'ai regardé parce que je ne regarde plus vraiment toutes ces sources. Et j'avais pas mal de chaînes un peu privées aussi où je regardais notamment pour m'inspirer des menus et puis aussi où les personnes partageaient leur perte de poids. Je suivais une chaîne je crois qui s'appelait Keto Christine ou quelque chose comme ça, Keto Family aussi. Enfin voilà, il y avait un couple aussi que je suivais avant. Bon c'est pareil, je me rappelle plus de tous ces noms-là parce que toutes ces recherches, je les avais faites en 2018, toutes ces recherches-là, parce que la première fois que j'ai expérimenté le régime cétogène, je l'ai commencé en 2019, mi-2019. À ce moment-là, je pesais 81 kg. J'ai pu vraiment bien le continuer jusqu'à à peu près février 2020. Après, je suis tombée enceinte, donc j'ai dû un petit peu ralentir. Et j'étais tombée à 63 kg à ce moment-là. Et donc c'était surtout à ce moment-là où je regardais beaucoup de contenu pour m'inspirer, pour savoir comment faire. Donc malheureusement, j'ai plus toutes les sources parce que je suis plus trop ces contenus désormais, excepté Thomas Delauer par-ci par-là, parce que lui j'aime toujours bien. Mais c'est pas non plus. Je me suis un peu calmée pour être honnête. Mais voilà, il y a énormément de contenus qui parlent des régimes cétogènes en ligne. Et donc ce sont plus ou moins mes sources.
Alors maintenant j'aimerais voir avec vous aussi quels sont les principes de ce régime, parce qu'il y a des principes de base. Grosso modo, c'est beaucoup de gras, beaucoup de protéines et très peu de glucides. Il y a un ratio de 70, 25, 5. 70% de l'apport alimentaire, de l'apport en calories doit provenir des lipides, 25% doit provenir de protéines et 5% devrait provenir de glucides, parce que vraiment faire un régime sans glucides, sans aucun glucide, c'est pas possible. Sinon ça voudrait dire que je ne mangerais aucun légume, et je suis désolée mais alors là je ne trouve ça plus sain. Je me souviens plus exactement, mais le ratio des lipides est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire de par gramme, en fait 1 gramme de lipides équivaut à 2 grammes de glucides ou quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus très bien, parce que comme je vous ai dit, toutes ces recherches là moi je les avais fait il y a longtemps. Donc pour traquer en fait finalement combien je prends et pour être sûr que je reste à peu près dans ce ratio, moi j'utilise une application, alors je ne suis pas sponsorisée, j'utilise l'application Carb Manager, et dedans en fait j'entre tout ce que je mange, et donc je sais à peu près, je sais si je suis plus ou moins bien ou pas. J'avais écouté un podcast avec un médecin qui dedans expliquait que pour les personnes dans mon cas qui souhaitent utiliser le régime cétogène pour perdre du poids, il fallait vraiment focaliser sur l'apport en protéines, sur le fait de ne pas dépasser un certain nombre de grammes de glucides par jour. Lui il préconisait de ne pas dépasser les 20 grammes. Je vais essayer de mettre le lien en description. De toute façon je vais mettre le lien en description de toutes les personnes dont je parle. Je vais mettre le lien des vidéos ou des chaînes dans la description. Si je retrouve ce podcast je vais vous le mettre aussi en description, parce que franchement ce podcast avait été vraiment génial, moi j'avais adoré l'écouter. Et donc dedans ce médecin préconisait pour les personnes qui sont dans mon cas qui veulent perdre du poids, finalement pas forcément de trop focaliser sur l'apport en graisse. Donc par exemple tout ce qui est bulletproof coffee, c'est-à-dire un café dans lequel on se rajoute du beurre et du MCT oil, une huile un peu particulière qui apporte un peu plus de choses, de pas vraiment faire tout ça, et qu'il fallait vraiment plutôt faire attention à avoir un apport en protéines qui soit conséquent et qui soit correct, et surtout rester en dessous un certain seuil de glucides. J'espère que je suis compréhensif, parce que pour moi c'est tellement ancré maintenant dans ma manière d'être qu'effectivement des fois je pense peut-être pas forcément. De toute façon je ferai une petite voix off si jamais je me suis rendu compte que j'étais pas claire. En tout cas voilà, il y a vraiment les principes de base, c'est vraiment les apports caloriques qui doivent essentiellement provenir de lipides, un peu de protéines et très très peu de glucides. Et pour atteindre un niveau aussi bas de glucides, c'est simple. Il faut couper tout ce qui est farine, tout ce qui est sucre, tout ce qui est légumineuse. Mon apport en glucides, il vient essentiellement de légumes verts, puisque les légumes verts sont les mieux. Maintenant moi j'aime bien manger aussi des tomates, mais ça apporte beaucoup de glucides. Donc faire attention parce que les tomates c'est sucré. D'ailleurs les tomates c'est un sujet un peu controversé dans le régime cétogène. Certaines personnes disent non pas les tomates. Moi j'aime bien les tomates, donc franchement je m'en prive pas. Enfin je limite. C'est pas que je m'en prive pas, mais je limite. Donc voilà, c'est vraiment ça, les bases, ça veut dire grosso modo vraiment aucune farine, moi je ne mange pas de pâtes, je ne mange pas de riz, voilà tout ça, bye bye. Le lait par exemple aussi, le lait en tant que tel apporte beaucoup de glucides. Et moi qui aime boire par exemple du lait dans mon café, normalement je bois du lait d'amande par exemple qui n'apporte aucun glucide, parce que 4 grammes de glucides pour 100 grammes ou 100 ml de lait, moi dans mon calcul où je veux pas dépasser 20 grammes de glucides par jour, ça fait beaucoup trop. Il faut faire attention aussi, il y a un calcul qui va être fait souvent par les applications entre les glucides nets et les glucides totaux. À savoir qu'il faut faire très attention si vous regardez des contenus américains. Aux États-Unis, les fibres sont inclus dans le nombre de glucides. Et donc, quand on achète un paquet de quelque chose, le nombre total de glucides indique aussi les fibres dedans qu'on doit soustraire. Alors là, je me rends compte que je dois faire une petite voix off parce qu'en fait, j'ai oublié d'indiquer un fait important, c'est-à-dire que les fibres sont, en tout cas aux États-Unis, comprises dans les nombres de glucides, mais techniquement, dans le régime cétogène, les fibres ne doivent pas être comprises dans les glucides, dans le sens où les fibres sont déduites automatiquement du nombre total de glucides parce qu'on considère que ce sont des glucides qui s'en vont du corps. Bah oui, hein, les fibres, hein, c'est pour faire caca. Et donc ça s'en va du corps, et donc il n'y a pas besoin de les compter dans le nombre total de glucides. C'est pour ça qu'à chaque fois les Américains vont faire la soustraction, et j'avais oublié de préciser ce point, donc hop, on reprend avec la vidéo. Et c'est pour ça que les vidéos aux États-Unis, ils disent souvent de soustraire le nombre des fibres, etc. Alors qu'en Europe pas du tout, les fibres ne sont pas
comptées, ne sont pas comprises tout de suite dedans. Ça c'est un des pièges à éviter, de penser à soustraire les fibres. Ça c'est ce qu'ils font aux États-Unis, mais ce n'est pas à faire en Europe. Les fibres ne sont pas inclus directement. L'application Carb Manager par exemple ne le fait pas. L'application Carb Manager pense comme un système américain. Donc si jamais sur mon paquet, parce que des fois c'est à moi de rentrer un petit peu les ingrédients que j'ai achetés, enfin les aliments que j'ai achetés parce qu'ils ne sont pas encore dans l'application, parce que c'est vraiment une application où normalement on scanne le produit et s'ils l'ont dans leur base de données, c'est bon. Et en fait il faut faire attention là-dessus parce qu'ils ont tendance à rentrer dans le nombre total et à le déduire de ce nombre total pour donner un nombre net de glucides. Ils ont tendance à rentrer du coup les fibres parce que c'est comme ça que le système américain est. Donc si jamais vous voulez utiliser cette application Carb Manager pour calculer un petit peu le nombre de glucides que vous prenez, faites attention à ça et ajoutez au nombre de glucides, ajoutez les grammes de fibres. S'ils sont indiqués sur le paquet, il faut absolument les ajouter au nombre de glucides parce qu'ils vont être automatiquement déduits par l'application. Donc là c'est un des petits pièges à éviter. Coucou! Alors c'est de nouveau la voix off qui te reparle du coup. En fait à trop vouloir m'étendre à expliquer que les fibres sont comprises dans les glucides pour les Américains, j'ai un peu zappé d'expliquer en fait la base entre net carbs et total carbs. Ça c'est en anglais, hein, les carbs c'est les glucides, parce que souvent ça va être écrit comme ça, et en fait c'est que souvent il va être indiqué un plus gros chiffre, c'est le nombre total de glucides qu'on va ingérer, et qu'il faut penser à soustraire donc soit les fibres, soit les sucres d'alcool. Alors les fibres c'est pour les Américains, hein, vraiment en France, en Allemagne non plus, on n'a pas besoin de les soustraire, mais du coup souvent on va avoir cette différence en fait entre le nombre total de glucides qu'on a ingérés versus le nombre net, ce qui compte vraiment de glucides qu'on a ingérés, et notamment dans l'application que j'utilise Carb Manager, étant donné que souvent ils vont faire ce système américain d'inclure en fait les fibres comme un nombre de glucides, c'est pour ça que cette différence des fois peut être assez importante, hein. Par exemple quand je mange des haricots verts, oui je dis des haricots verts avec un z, ils contiennent beaucoup de fibres en fait, et donc ces fibres là quand je les rentre dans mon application, ils vont être vraiment automatiquement déduits, donc j'ai une grosse différence entre mon total de glucides versus mon net de glucides. Et puis par exemple quand je me fais des petits desserts maison où j'utilise de l'érythritol étant cette espèce de sucre d'alcool, en fait je pense que c'est polyérythritol ou quelque chose comme ça en français, je suis pas sûre, mais donc bref, ce sucre d'alcool est aussi déduit automatiquement, donc voilà, ça fait une grosse différence entre finalement ce que j'ai ingéré qui est vraiment rentré dans mon corps en tant que glucides, ça ce sont les glucides totaux, versus ce que mon corps va vraiment garder et comptabiliser à la fin comme un glucide, les glucides nets. Voilà, je voulais refaire cette petite précision et on peut continuer avec la vidéo. Mais en tout cas voilà, les principes de base c'est peu de glucides et donc pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, pas de légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, polenta c'est pas légumineuse, c'est plutôt pas de pain riz, enfin pas de féculents quoi, hein. Pas de sucre, vraiment pas de sucre. Et ça pareil, alors moi c'est quelque chose qu'au début j'avais pas très bien compris, le sucre. On ne peut pas utiliser de sucre, mais il y a des pouvoirs sucrants qui sont vraiment top. Alors moi mon préféré c'est l'érythritol, le xylitol aussi, voilà, ça c'est des pouvoirs sucrants qu'on peut utiliser quand on a une petite envie de sucrer, d'un petit dessert. Et alors ceux-là, moi j'avais pas bien compris au début, mais en fait ce sont des sucres d'alcool. Alors je sais pas si en français on dit sucre d'alcool, je pense que si, parce que je me base moi sur les écrits allemands puisque j'achète mes paquets la plupart du temps en allemand. Ce sont des sucres d'alcool et donc du coup ça ne compte pas. Généralement ça va d'abord être écrit dans les glucides, ça va être marqué glucides et un nombre explosif de glucides, dont sucre, et là le sucre il y a très peu, et après dont sucre d'alcool, et là il y a un énorme chiffre qui est marqué, et c'est génial parce que ça on peut le déduire, et donc du coup ça veut dire glucides qu'on ingère, en fait il y a quasiment rien. Par exemple souvent moi j'avais une pâte à tartiner comme ça, c'était marqué genre glucides au 100 grammes, il y avait genre 30 grammes de glucides au 100 grammes, dont sucre d'alcool 26 ou 28 grammes, donc au final pour 100 grammes de ce produit je ne prenais que 4 grammes de glucides, quelque chose comme ça, et donc ça c'était vraiment génial. Alors après ça dépend, moi je sais que Thomas Delauer lui dit que les sucres d'alcool il les compte à moitié, c'est-à-dire que quand il y a marqué qu'il y a 20 grammes de sucre d'alcool, il va pas retirer 20 grammes de son total de glucides, il va retirer que 10 grammes.
Moi je suis pas d'accord là-dessus, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Moi je l'enlève complètement, parce que beaucoup d'autres personnes aussi l'enlèvent complètement dans leurs calculs, et voilà. Mais oui, c'est plein de petits calculs, ça fait partie aussi des contraintes du régime cétogène, parce que ce régime-là a énormément de contraintes, et je préfère parler des contraintes avant de parler des bénéfices. Les contraintes, on peut vraiment pas manger de fruits ou très peu. En fait, ce qu'on peut manger, ce sont des baies, des fraises en très petite quantité, des myrtilles, des mûres, tout ça. Mais les fruits, faut dire adieu parce que ça apporte tellement de sucre. Il faut beaucoup cuisiner soi-même parce que la plupart des plats déjà tout prêts. Et puis si on veut aussi des ersatz, des remplacements des produits qu'on apprécie, la plupart du temps il faut les cuisiner nous-mêmes, ou alors il faut dépenser une blinde, surtout que moi en Allemagne la plupart des produits sont pas en magasin. En tout cas j'ai très rarement vu des produits en remplacement qui rentraient dans un régime cétogène. Et je parle pas des nouilles de konjac, je parle vraiment quand j'ai envie de pâtes, j'ai envie d'une sensation de pâte. Je peux pas prendre ce que je trouve dans mes magasins, parce qu'en général quand ils font des produits sans gluten, ça va être remplacé par de la farine de riz. Et la farine de riz c'est pareil, ça passe pas, ou de la farine de sarrasin, de la farine de pas mal d'autres choses. Ils vont utiliser d'autres produits qui ne passent pas de toute façon en régime cétogène. L'un des rares produits de remplacement que j'arrive à trouver, bon déjà il y a le lait d'amande, moi je remplace le lait de base avec du lait d'amande, et le pain. Le pain, j'arrive à trouver un pain protéiné ou par tranche, alors après c'est pas du vrai pain, c'est pas de la baguette, mais ou par tranche, en tout cas ça ressemble plutôt au pain noir. Par tranche en général j'arrive à être, suivant les marques, entre 3 et 6 grammes de glucides. J'achète jamais celle à 6 grammes de glucides, j'achète celle qui se rapproche le plus de 3. Et il y avait aussi des crackers que j'avais trouvé avant à Lidl, malheureusement ils ne le font plus, c'est assez dommage parce que franchement ils étaient bons leurs crackers. Chez Aldi aussi d'ailleurs, il faudrait que j'y retourne pour voir. À part ça c'est vraiment très dur de trouver des produits de remplacement, et donc en général ça veut dire qu'il faut cuisiner, il faut beaucoup cuisiner. Pareil, aller au restaurant c'est devenu un petit peu une contrainte, c'est un peu compliqué, notamment tout ce qui est restaurant asiatique. Je peux plus manger chinois parce que tous les plats chinois sont avec des sauces, et leurs sauces la grande majeure partie du temps ils mettent du sucre ou du miel ou quelque chose comme ça dedans. Ça ne passe plus. C'est vrai que ça fait partie des contraintes du régime cétogène. Et une autre contrainte, notamment quand on débute, parce que ça n'arrive pas après, quand on commence le régime cétogène, beaucoup de personnes expérimentent un espèce de rhume lié justement à l'entrée dans l'état de cétose. Parce que le régime cétogène amène à un état de cétose, c'est-à-dire qu'on brûle. On ne brûle plus sur le sucre, on ne brûle plus sur les glucides, mais on brûle sur les lipides. Et ce changement dans le corps, des fois, chez certaines personnes, parce qu'elles s'hydratent mal aussi, parce qu'elles perdent beaucoup de minéraux. Au tout début du régime, il faut dire qu'on perd énormément d'eau, puisque les glucides retiennent cette eau, et on en perd beaucoup, et ça entraîne un état de fatigue assez important avec un espèce de rhume. Donc ça entraîne cet état de fatigue pour le corps. Et il y a aussi certaines personnes qui font mention d'un état de fatigue un peu après. Moi, généralement, non, je ne l'ai pas, cet état de fatigue-là. Le rhume aussi lié au régime cétogène, de chaque début de reprise de régime cétogène pour moi, celui-là généralement je l'évite parce que je prends un peu plus de minéraux pour un peu contrebalancer la perte, parce que l'eau apporte beaucoup de minéraux, retient tous les minéraux qui sont bons pour le corps, et le fait de perdre toute cette eau, de lâcher toute cette eau, parce que franchement au début de régime cétogène, ça aussi c'est une contrainte, on fait beaucoup pipi, beaucoup pipi, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est pas très agréable quoi. Donc ça entraîne ces espèces de maux de tête, d'état un peu grippaux, de rhume quoi. C'est pas tip top. Une autre contrainte aussi chez pas mal de personnes, ça va être des problèmes de type gastrique, d'aller à la selle. Voilà, c'est des petits problèmes qui peuvent être liés à ça. Le problème de la selle, c'est généralement parce que les personnes s'hydratent pas et ne prennent pas assez de fibres, pour être honnête. Et c'est là où il faut faire attention, parce que oui, effectivement, il faut pas manger beaucoup de glucides, mais il faut quand même en manger. Il faut qu'elles proviennent de bonnes glucides. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Il faut des bonnes glucides, et donc ça veut dire manger souvent des légumes verts, manger des brocolis, des haricots verts. Oui, je dis des haricots verts, et c'est comme ça. Et voilà, il faut se forcer à manger des légumes, de la salade, du concombre. Il y a plein de légumes verts qui rentrent très bien dans le cadre du régime cétogène, et des légumes pas forcément verts.
Par exemple, moi j'adore tout ce qui est poivron et c'est vrai que le poivron rouge apporte un petit peu plus de glucides. Il faut juste dans ces cas-là les manger en plus petite quantité, c'est tout. Par exemple, comme je vous ai dit, moi j'adore les tomates, j'inclus ça dans mon régime cétogène, j'en mange juste en plus petite quantité et ça me va très bien. Il faut se forcer à manger des légumes. Bien sûr, il faut pas se dépasser un certain seuil de glucides par jour, mais il faut se forcer à manger des légumes. Et beaucoup de personnes ont tendance un petit peu à oublier ça quand ils commencent un régime cétogène et c'est pas tip top quoi. Et pareil, il faut faire attention au type de graisse qu'on mange parce que oui c'est super, on peut manger du coup de la charcuterie, du fromage etc. Les lipides apportés par ces types de produits là sont peut-être pas les meilleurs. Par exemple aussi il est recommandé souvent de manger des noix. Alors les noix faut faire attention parce que ça apporte aussi des glucides, mais il faut faire aussi attention au type de noix qu'on mange parce que alors elle c'est une question d'oméga. Il faut prendre des noix qui ont plus tendance à apporter des oméga 3 que des oméga 6. Donc par exemple les noix de macadamia, les paranous. Alors Paranous, je crois que c'est Paranous hein, aussi, les noix de Paranous, je crois en français, parce que je dis Paranous Kerne, ça c'est en allemand. Parce qu'il y a beaucoup de mots que j'ai découverts et des produits que j'ai découverts, je les ai découverts dans la langue allemande, puisque je ne mangeais pas ça quand j'étais en France. Les noix du Brésil, voilà, ça ce sont des noix qui sont très très bien, mais par exemple les cacahuètes, faut éviter. Bon déjà elles apportent beaucoup de glucides, mais aussi elles apportent énormément d'oméga 6 et c'est pas tip top quoi. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les contraintes, bien penser à bien s'alimenter et alors moi je préviens tout de suite, hein, je suis un petit peu dirty keto. Dirty keto c'est keto sale, hein, c'est-à-dire que je mange quand même pas mal de charcuterie, pas mal de fromage et pas mal de produits qui sont pas tip top, mais parce qu'au bout d'un moment il faut aussi se dire, l'une des contraintes du régime cétogène c'est que c'est cher. C'est cher. C'est possible de faire un régime cétogène végétarien, mais c'est compliqué. Et ça va être à base de beaucoup de... Et puis le prix des œufs a vachement augmenté. Et le problème des œufs, c'est qu'ils apportent aussi beaucoup d'oméga 6. C'est compliqué. Et donc en général, moi je suis pas végétarienne, je le suis sans être végétarienne. Et du coup, oui, c'est cher. C'est cher. La plupart des produits pour le régime cétogène, font que ça douille quoi. Hein. Donc ça aussi, c'est une des contraintes de ce régime-là. Maintenant, moi je l'ai choisi. Voilà, pourquoi je l'ai choisi? Parce que mine de rien, quand je le commence, à chaque fois, j'ai une perte de poids qui s'envole, c'est impressionnant et ça motive. Ça motive énormément d'avoir ça. Et après, moi je me sens bien dedans. Il y a énormément de contraintes, notamment le nombre de glucides qu'on doit prendre. Et mine de rien, moi j'ai besoin, il se trouve, j'ai l'impression en tout cas dans ma manière d'être que j'ai besoin d'avoir ces contraintes. En régime cétogène, j'arrive énormément à m'écouter. Le gras, le manger des lipides, ça coupe la faim, c'est impressionnant. En fait, au tout début, à chaque fois des régimes cétogènes, je me force à manger plus parce que sinon j'ai tendance à faire de la sous-nutrition. C'est aussi un petit problème qui peut être engendré. En fait, manger d'un coup beaucoup plus gras que d'habitude, ça coupe l'appétit, c'est impressionnant à quel point c'est rassasiant en fait le gras. Et donc c'est vraiment cool, mais donc du coup à chaque fois au début que je reprends un régime cétogène, je me force à manger un petit peu plus parce que sinon j'ai tendance à manger 1300 calories par jour, ce qui est vraiment pas assez, on est bien d'accord. Et après, hein, je redis, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, mais normalement 1300 calories, c'est pas assez. Même si je veux rentrer dans un déficit calorique, là c'est vraiment pas bon. Donc je suis obligée à chaque fois de me forcer à manger un peu plus au début parce que j'ai tendance à pas assez manger de calories. Mais c'est hyper motivant en fait ce régime. Et puis moi voilà, je me sens bien dedans. J'ai jamais été hyper accro aux fruits. En fait il y a plein de choses dont je me passe. Par exemple moi je mangeais des pizzas, des machins, ça je m'en passe. En plus j'ai des remplacements en régime cétogène qui sont top si jamais je veux manger une pizza. Les chips j'arrive à m'en passer, mais alors très bien. Même des fois j'ai mes petites techniques, c'est-à-dire que des fois j'achète du salami en tranches. Parce que oui, l'Allemagne c'est plus salami que saucisson. Et je le fais, j'ai aussi dans mon air fryer. Oui, j'ai une air fryer comme beaucoup de personnes maintenant. Ça m'a changé la vie d'ailleurs. Bref, ça c'est un autre sujet. Je les fais au air fryer et après quand je les sors, j'attends un petit peu et puis c'est croustillant comme des chips. Enfin voilà, ça j'ai des remplacements. Les bonbons acidulés, j'ai aussi réussi à trouver quelques petites choses. C'est plus comme des bonbons Harlequin d'ailleurs. Ce que j'ai trouvé, c'est pas comme les bonbons acidulés que j'aime vraiment beaucoup, mais Harlequin c'est déjà proche, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai plein de petits remplacements. Le seul truc qui a tendance à vraiment me manquer, je dirais, ce sont les pâtes, parce que ça c'était vraiment le truc que que j'aimais bien manger quand je ne fais pas un régime cétogène. Ce sont les pâtes qui me manquent. Après tout le reste, franchement, généralement j'ai des remplacements qui sont au top et donc du coup ça ne me manque pas. Si, ok. Il y a les chips Takis. Bon ça j'ai découvert ça il n'y a pas hyper longtemps, les Takis. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon, c'est hyper épicé, c'est très fort, très pimenté. Oh, qu'est-ce que c'est bon!
Ça, j'ai pas trouvé encore de remplacement, mais c'est pas grave, ça me manque pas particulièrement. Ce qui a des fois tendance à me manquer, ce sont les pâtes, et ma solution pour ça, c'est de manger des tsoudels, des zucchini noodles. Si j'essaye en français, j'y ai pensé, ça ferait nourgettes, des nouilles courgettes, c'est un peu moins classe. Bref, ça j'arrive à trouver, voilà, je commence à trouver des petits remplacements, et j'avais lu aussi une petite recette aussi à faire à base d'œufs, mais bon, c'est pas encore trop ça pour les pâtes. Mais voilà, c'est le seul truc qui me manque parce que... Et c'est pour ça en fait que moi j'ai choisi ce régime là et que j'y reste et que j'arrive à y rester, c'est parce qu'il me correspond. Et c'est pour ça que moi j'inciterai jamais personne qui est vraiment accro au pain ou à pas mal d'autres sources, au riz, etc. à arrêter finalement tout ça, ce serait beaucoup trop dur. Ou alors il est vraiment petit à petit, je conseillerais, parce que moi j'aimais pas, par exemple, je suis jamais été fan des pommes de terre, quoi. Les pommes de terre, les frites, les machins, ça... C'est pas trop mon truc, à part dans les chips, franchement, pommes de terre, ça a jamais été vraiment mon truc, quoi. Donc c'est pour ça, ce régime me correspond énormément, je me sens bien dedans. Et donc c'est pour ça que j'arrive et je vais dire que c'est pour ça, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'arrive à le continuer, j'arrive à le faire sur du long terme, et que je me sens bien dedans, et j'aime avoir ces contraintes. J'aime avoir cette contrainte-là parce que du coup, j'ai un but, j'ai quelque chose de précis, et c'est pas comme quand je suis lâchée libre dans la nature, vas-y tu peux manger ce que tu veux, et alors là c'est une orgie, c'est pas possible. Là j'ai quand même quelque chose, alors je vais pas forcément toujours suivre en termes de calories, par contre en termes de je ne dépasse pas un certain nombre de glucides, ça c'est vraiment le truc où j'ai tendance à bien suivre, quoi, et je me sens bien. Et j'ai des regains d'énergie chaque fois que je m'y mets. Alors pas tout de suite, ça prend un mois à peu près. Et une fois que ça fait à peu près un mois que je suis le régime cétogène, j'ai des regains d'énergie. Et à chaque fois, j'ai expérimenté ça. Donc j'aime ce régime, je me sens bien dans ce régime. Et c'est pour ça que moi je le choisis malgré toutes les contraintes qu'il apporte. Parce qu'il n'est pas facile ce régime. Mais je me sens bien dedans et c'est un régime que je me vois vraiment suivre plus ou moins jusqu'à la fin de ma vie, à faire 3 mois. Un arrêt d'1 à 2 semaines, de nouveau 3 mois, un arrêt d'1 à 2 semaines, peut-être des arrêts un peu plus prolongés en été où là j'aimerais bien passer en low carb, c'est-à-dire un apport de glucides limité à 90 grammes de glucides par jour, qui est quand même vachement moins que la moyenne actuelle de glucides recommandés. Mais donc voilà, je me vois continuer ce régime jusqu'à la fin de mes jours en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que moi j'aime ce régime là et que je reste dedans. Parce qu'il me convient. J'aimerais parler des signes qui montrent qu'on est en cétose. La cétose, c'est l'état qu'on atteint après un certain nombre, généralement après 3 jours de régime cétogène. C'est quand notre corps finalement brûle sur les lipides et non plus sur les glucides. Alors beaucoup de personnes, pour remarquer si elles sont bien en cétose, vont utiliser des petites bandelettes. Alors il y a 2 types de bandelettes. Il y a les petites bandelettes où on fait pipi dessus. Sauf que j'ai lu plein de choses, donc faut que j'arrête de dire j'ai lu. J'ai vu des vidéos qui expliquaient qu'en fait c'était pas le meilleur moyen de savoir si on était vraiment en cétose, parce que forcément le corps va éliminer beaucoup de kétones, parce qu'en fait ça remarque le nombre de kétones. Alors je sais pas si en français on dit ketones. Mais en tout cas c'est comme ça qu'ils disent en anglais, ou ketones. Et grosso modo ils évaluent si on en évacue beaucoup, c'est qu'on est en cétose machin, sauf que de toute façon on va évacuer, enfin j'ai lu que c'était pas très fiable. Je sais plus trop pourquoi, j'ai du mal à expliquer pourquoi, mais c'est pas très fiable. Le plus fiable, si vous voulez vraiment savoir, normalement, c'est de dépenser un peu plus cher parce que ça coûte cher, un espèce de stylo qui pique le doigt comme pour les personnes diabétiques, et d'avoir une petite bandelette pour le sang, et puis d'avoir le petit appareil qui contrôle et qui dit si effectivement quel est le nombre de grammes de ketones dans le sang, de nombre de grammes par litre de ketones dans le sang, et qui donc vous dit si effectivement vous êtes en état de cétose ou pas. Moi j'ai jamais fait ça, je trouve que ça coûte trop cher, je vois pas l'intérêt. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en d'autres signes qui peuvent le montrer, et les autres signes sont le fait de faire beaucoup pipi au début, parce qu'effectivement les glucides retiennent en fait beaucoup d'eau, et donc quand on arrête de manger des glucides d'un coup je vous assure que ça y va. Il faut d'ailleurs beaucoup boire, hein. Quand on régime cétogène, il faut boire un peu plus que de normal, à cause de ça notamment. Et il y a souvent aussi une mauvaise haleine qui va arriver. Voilà, parce que apparemment ça crée de l'acétone ou quelque chose comme ça, et donc on sent pas bon de la bouche, et on a tout le temps soif. En fait, quand on arrive en phase de cétose, on a vraiment très souvent soif. Voilà, du coup je vous ai présenté ce qui est pour moi le régime cétogène, ce qui est important, quels sont les points importants par rapport à ce régime. Je reprécise que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, mes sources sont essentiellement des vidéos que j'ai vues à droite à gauche. J'ai peut-être
fait des erreurs, hein. Ça je le reconnais parce que j'ai pas la science infuse, donc peut-être que dans ce que je vous ai dit il y a des erreurs, c'est possible, donc ne prenez pas tout pour acquis. C'est ce que moi je connais de ce régime, c'est ce que je voulais vous faire partager parce que comme je vais parler beaucoup de ce régime dans mes vlogs, puisque je compte filmer des vlogs, je vais vous dire oui je mange cétogène, quand je fais des retours de course aussi je le dis souvent parce que je vais indiquer ce qui rentre bien dans le cadre du régime cétogène et ce qui n'est pas du tout bon dans le cadre du régime cétogène, parce que quand je fais mes courses je les fais pour moi et pour ma famille qui, eux, ne sont pas en régime cétogène. Et c'est pour ça qu'il m'était important, je trouve, de vous expliquer ce qui est ce régime, ce qui fait ce régime. Et voilà, du coup je vous ai, je pense, tout dit. Si j'ai fait des oublis, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous dire. Si vous avez des commentaires par rapport à ce que j'ai dit, des questions peut-être, pour que je creuse un petit peu plus et que j'essaye de vous donner un petit peu plus de ficelles ou d'infos, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, bah, je vais me réjouir d'un petit pouce. Et puis si vous voulez la partager, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas moi j'ai fini avec cette vidéo. Et je vais faire comme je faisais dans mes vidéos allemandes, c'est-à-dire que je vous dis tchuss. Et je le tiens un peu longtemps parce que j'aimerais bien que YouTube y monte mes petites cases ici et là, et ma chaîne et la case de la vidéo précédente, un truc dans le genre tchuss. À très vite, bisous.